Au crépuscule de sa vie, juste avant son départ de ce monde, Padre Pio a eu une vision finale et profonde. Pendant un certain temps, les prophéties contenues dans cette vision sont restées voilées, cachées au monde. Aujourd'hui, ils ont émergé, mis en lumière, et ce que Padre Pio avait prévu pour l'année 2025 a une résonance effrayante, sur le point d'envoyer des ondes de choc à travers le monde en raison de sa précision troublante. Il parle d'un changement subtil mais significatif, d'un changement qui se déroule dans le tissu de la réalité, mais tragiquement, seuls quelques privilégiés possèdent la clarté nécessaire pour percevoir la vérité sous-jacente. Il est inquiétant de constater que les signes et les présages prédits par Padre Pio se manifestent désormais sous nos yeux. Les implications de ces événements en cours sont profondes, et il est peut-être d'une importance vitale de ne pas ignorer leur signification. Ces dernières visions, qui ont cimenté sa sainteté, ont été officiellement reconnues en 2002 lors d'une grande cérémonie à Rome, à laquelle ont assisté plus d'1/4 million de croyants dévoués. Padre Pio, vénéré pour sa foi profonde, est également connu comme le premier prêtre depuis des siècles. A porté les stigmates, les blessures de la crucifixion du Christ, témoignage visible de son lien profond avec le divin. Le silence de la nuit enveloppait le monastère de San Giovanni Rotondo. Les frères, fatigués de leur dévotion, s'étaient endormis. Pourtant, dans les limites de la chambre de Padre Pio, un événement extraordinaire, surnaturel, se déroulait. Il sentit la fin prochaine de son voyage terrestre. Perdu dans une profonde contemplation et une prière fervente, la pièce fut soudainement baignée d'une brillante lumière divine. Dans cette vision radieuse, il eut un aperçu d'une série d'événements futurs, une chaîne d'événements destinés à ébranler profondément les fondements mêmes de l'humanité. Il a été témoin de l'effondrement du monde tel que nous le connaissons, d'un bouleversement catastrophique à l'échelle mondiale. Mais même cette dévastation monumentale n'est rien en comparaison de ce qui a suivi. Padre Pio a vu quelque chose de bien plus inquiétant, une obscurité descendant lentement sur toute l'humanité. Cette obscurité imminente n'était pas une affliction physique, mais spirituelle. Il a constaté un endurcissement des cœurs, une érosion généralisée de la foi et une corruption généralisée de la moralité. En 1968, la santé de Padre Pio commença à décliner sensiblement. Quelques jours seulement avant sa mort, malgré son état affaibli et malade, il a insisté pour continuer son devoir sacré d'entendre les confessions. Son désir le plus profond était de rester actif dans son ministère jusqu'à son dernier souffle, de mourir debout, en servant dans le rôle auquel Dieu l'avait appelé. Chaque jour, consacré à la prière et aux actes de service désintéressés, le poussait jusqu'aux limites de ses forces. Il vivait dans l'attente constante de sa mort prochaine. En souhaitant bonne nuit à ses confrères capucins, Padre Pio sollicitait souvent humblement leurs prières, les exhortant à le recommander au Seigneur, confessant son incertitude de voir l'aube. La mort n'inspirait pas la peur à Padre Pio, mais il sentait sa présence, une ombre imminente qui veillait constamment sur lui, prête à l'envahir. Plusieurs mois avant son décès, Padre Pio avait demandé qu'une photo de Saint Joseph soit placée près de sa cellule. Son confesseur l'observait s'arrêter chaque jour devant l'image, perdu dans une contemplation silencieuse. Ce n'est que plus tard qu'ils découvrirent que Padre Pio implorait Saint Joseph, priant quotidiennement pour une mort paisible et bénie. Plusieurs frères capucins ont également noté un net changement dans l'atmosphère du monastère de Notre-Dame de Grâce dans les semaines qui ont précédé la mort de Padre Pio. Les couloirs, les pièces, les zones de rassemblement et le monastère lui-même semblaient imprégnés d'un silence mystique palpable. À l'époque, personne ne comprenait pleinement la signification de ce changement, ignorant que le voyage terrestre de Padre Pio approchait rapidement de sa fin. Lorsque Padre Pio a pris conscience de son décès imminent, il s'est complètement immergé dans la prière. La prière était la caractéristique déterminante de la vie de Padre Pio, depuis les dévotions solitaires de son enfance jusqu'à la récitation du Notre Père dans ses dernières heures, pleinement conscient de sa transition imminente. Il a prié pendant les périodes de tentation, a offert des prières de gratitude pendant les moments de joie et s'est tourné vers la prière pour surmonter les innombrables défis et vicissitudes de la vie. Même malade, il trouvait réconfort et force dans la prière. La prière imprégnait son être même, insufflant à chaque action et pensée une connexion divine. À bien des égards, Padre Pio avait toujours attendu avec impatience la fin de son pèlerinage terrestre. Il aspirait à retourner dans sa véritable demeure, le royaume céleste, où il pourrait être éternellement uni. Adieu. Dans une lettre au père Agostino, il écrit « Vivre ici-bas m'ennuie, mon cher père. C'est un tourment si amer pour moi de vivre en exil, que je peux à peine continuer plus longtemps. L'idée qu'à tout moment je pourrais perdre Jésus me terrifie d'une manière que je ne peux expliquer. » Peu avant sa mort,
Padre Pio s'est adressé à ses supérieurs, leur demandant humblement leur prière. Il a avoué, « Quand viendra mon heure de quitter cette vie, si ma mère céleste n'est pas là pour me tenir la main, comment aurai-je du courage ?» Peu après minuit le 23 septembre, il a fait sa dernière confession, réaffirmant ses vœux franciscains. Affaibli au point de devenir presque muet, il ne parvint qu'à répéter les noms, Jésus, Marie, en serrant fermement son chapelet. Puis, vers 2h30 du matin, un soudain regain d'énergie semble le redynamiser. Le saint, qui avait vécu d'innombrables événements surnaturels tout au long de sa vie, semblait être témoin de quelque chose d'extraordinaire, même si son entourage ne percevait rien d'inhabituel. Avec ses dernières forces, il réussit à prononcer « Je vois deux mères », puis murmura « Maria » et mourut. L'identité des deux mères reste un sujet de spéculation, avec plusieurs possibilités convaincantes. Il aurait pu faire référence à sa mère spirituelle, Marie, la mère de Dieu, et à sa mère biologique. L'Église elle-même est également considérée comme une mère, même si la manière dont cela se manifesterait dans une vision est moins claire. Même s'il peut sembler évident que son dernier mot, Maria, s'adressait à la Sainte Vierge, sa mère biologique portait également le nom de Maria, il se peut donc qu'il fasse référence à elle. Quoi qu'il en soit, il semble approprié qu'une vie remplie d'événements surnaturels se termine par une vision mystique. Dans les mois précédant sa mort, les stigmates de Padre Pio avaient progressivement disparu, à commencer par les blessures aux pieds. Le capucin qui s'est occupé de lui a constaté une diminution significative des saignements des blessures. Les bandages, qui nécessitaient auparavant de fréquents changements en raison du sang, étaient désormais nettement moins tachés. Le 22 septembre 1968, la veille de la mort de Padre Pio, une croûte surélevée restait sur sa paume gauche. Lors de la messe du matin, 2 balances se détachèrent de sa main. Après la mort de Padre Pio, les médecins qui ont examiné son corps ont fait une découverte étonnante. Les stigmates sur ses mains, ses pieds et son côté avaient complètement disparu. Sa peau, aux endroits où se trouvaient autrefois les blessures, était désormais lisse et régénérée, sans aucune cicatrice. La peau paraissait aussi fraîche et immaculée que celle d'un nouveau-né. De plus, les médecins ont détecté dans la pièce le parfum incomparable et magnifique de fleurs d'oranger, un parfum qu'ils avaient souvent rencontré en présence de Padre Pio. Alors qu'il se tenait dans une révérence solennelle, regardant la forme sans vie de Padre Pio, une croûte s'est détachée et est tombée de sa main gauche. C'était le dernier vestige des blessures du Christ, qu'il portait sur son corps depuis 5 longues décennies. Padre Pio paraissait serein et beau dans la mort. Un chapelet et un crucifix étaient délicatement placés dans ses mains, et la règle de saint François était drapée autour de ses épaules, ainsi que son étole sacerdotale pourpre. Des hélicoptères de l'armée de l'air et de la police ont survolé la foule, dispersant des fleurs et des cartes de prière sur la vaste foule rassemblée en contrebas. On estime que 100 personnes ont assisté à la messe funéraire de Padre Pio, témoignage de son profond impact sur la vie de tant de personnes. Son corps a été placé dans une crypte de granit et enterré directement sous le maître-autel de l'église. Je pourrais vous aider davantage depuis le ciel que sur terre, rassurait souvent Padre Pio à ceux qui recherchaient ses conseils. Et c'est du ciel qu'il a continué à assister ses enfants spirituels, dispersés aux 4 coins du monde. Padre Pio était exceptionnellement faible le 22 septembre. L'église était pleine à craquer, débordante de fidèles. Des membres des groupes de prière mondiaux de Padre Pio étaient présents à la messe du matin, après s'être rendus à San Giovanni Rotondo pour assister au congrès international des groupes de prière. Padre Pio a célébré la messe en remerciement pour les groupes de prière et pour exprimer sa gratitude pour l'approbation officielle et la reconnaissance qu'ils ont récemment reçue du Saint-Office de Rome. Cela a apporté une immense joie à Padre Pio de voir ces groupes de prière établis sur des bases solides et prospérer à travers le monde. En quittant l'autel, il faillit s'effondrer. Plusieurs frères capucins qui assistaient à la messe se précipitèrent à son secours, l'empêchant de tomber. Padre Pio a regardé la mère de visage et, d'une voix faible et tremblante, a crié « Mes enfants, mes enfants ». Plus tard, il est apparu à une fenêtre du monastère pour saluer et bénir les membres du groupe de prière rassemblés sur la place en contrebas. Il était si frêle qu'il dut être soutenu par 2 de ses frères capucins. Ce soir-là, vers 21h, Padre Pio a utilisé l'interphone pour convoquer Padre Pelino dans sa chambre. Padre Pelino, qui alternait avec Padre Onorato et Padre Mariano pour assister Padre Pio, était de service ce soir-là. Lorsque Padre Pelino a répondu à l'appel et est entré dans la pièce, il a trouvé Padre Pio au lit, les yeux rouges de larmes. Padre Pio l'avait convoqué pour s'enquérir de l'heure.
Padre Pelino essuya doucement les larmes de Padre Pio avec un mouchoir et l'informa de l'heure. Avant de retourner dans sa chambre, Padre Pelino s'est assuré que Padre Pio était à l'aise et en paix. Dans ces derniers instants, Padre Pio a partagé ces paroles poignantes: « Si le Seigneur m'appelle aujourd'hui, demandez aux frères de me pardonner tous les ennuis que je leur ai causés, et demandez-leur, ainsi qu'à tous mes enfants spirituels, de prier pour mon âme. » Pendant la période d'obscurité qui a précédé son décès, Padre Pio a tenté d'avertir ses proches. Il a mis en garde ses disciples contre l'approche d'une ère de ténèbres, soulignant que seuls ceux qui sont en état de grâce, fortifiés par une foi inébranlable, seraient capables de l'endurer sans succomber à la peur ou à la tromperie. Observez attentivement le soleil, la lune et les étoiles, a-t-il exhorté. Lorsque vous remarquez qu'ils se comportent de manière étrange et turbulente, sachez que le jour est proche. Le marteau du jugement divin descend, un jugement incontournable annoncé par une tempête de feu céleste. Les corrompus et les méchants seront confrontés à l'anéantissement, à une purification sans quartier. Des cieux tumultueux éclateront des enfers et des ouragans, une convergence cataclysmique balayant le globe, engloutissant tous les coins de la terre. Ces ouragans, contrairement à tous ceux observés auparavant, seront les précurseurs d'une cascade de catastrophes naturelles, des tempêtes violentes et incessantes, des périodes prolongées de conditions météorologiques dévastatrices et des inondations si immenses qu'elles anéantissent tout sur leur passage. Le rugissement du tonnerre assourdissant divisera le ciel et le sol sera secoué par des tremblements de terre d'une ampleur sans précédent, laissant derrière lui un paysage de destruction totale. Ces tribulations imminentes ne seront pas des moments de souffrance éphémères, ils sont destinés à persister pendant 2 jours angoissants, déclenchant la destruction et le chaos à une échelle auparavant inimaginable. La force et la puissance écrasante de ces événements catastrophiques nous rappellent de manière brutale et irréfutable: Dieu règne en maître, l'architecte et le contrôleur ultime de l'univers. Sa domination est absolue, sa puissance inégalée et son jugement est juste. L'avertissement résonne une fois de plus, amplifié par un sentiment d'urgence encore plus grand et une catastrophe imminente. Le message résonne avec une clarté cristalline: chacun doit se préparer aux événements qui se déroulent. Il est désormais primordial de cultiver la force spirituelle et émotionnelle, de vous préparer aux épreuves intenses qui vous attendent. C'est le moment crucial pour réfléchir aux avertissements passés, pour tirer les leçons des signes et des présages, et pour prendre des mesures décisives pour affronter l'avenir avec une sagesse et une foi inébranlables. Par-dessus tout, placez votre confiance inébranlable dans la protection divine. Ceux qui s'accrochent fermement à leur foi, qui suivent assidûment les instructions divinement ordonnées, trouveront un sanctuaire, à l'abri des conséquences de la colère divine. La préservation attend ceux qui acceptent l'obéissance et placent leur confiance absolue en Dieu. Rassemblez-vous dans la prière, maintenez une vigilance constante et restez unis jusqu'à ce que l'ange de la destruction soit passé sans danger sur vos habitations. Suppliez le ciel que ces jours sombres soient abrégés, priez avec ferveur, pratiquez la pénitence avec humilité et soyez zélés dans votre dévotion. Agenouillez-vous devant le crucifix, reconnaissez vos transgressions et implorez l'intercession de la Vierge Marie, lueur d'espoir en ces temps tumultueux. Il y a des épreuves auxquelles nous ne pouvons pas échapper, même si nous le désirons désespérément, comme l'immersion dans les ténèbres inévitables qui envelopperont le monde. Par conséquent, lorsque ces événements se produisent, quelles actions devons-nous entreprendre pour assurer notre salut? Avant tout, repentez-vous de vos péchés, renoncez vraiment et détournez-vous résolument du chemin de la transgression. Car je vous le dis, si vous ne faites pénitence, vous périrez tous également. Vous devez être spirituellement éveillés, attentifs aux signes et reconnaître Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Enfin, placez votre confiance inébranlable en Christ pour vous sauver, croyez en lui de tout votre cœur et vous hériterez de la vie éternelle. Efforcez-vous de rester dans l'état de grâce et consacrez-vous à notre Sainte Mère. Elle est, comme le prophétisent les Saintes Écritures, la vainqueur du diable, annoncée par un grand signe apparaissant dans le ciel, une femme vêtue du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Notre Sainte Mère est aussi, selon les saints, docteurs et mystiques de l'Église, le moyen de protection et de nourriture spirituelle divinement désigné par Dieu, en particulier en ces temps de la fin. N'oubliez pas de remplir votre obligation de messe les dimanches et jours saints d'obligation, et de faire de fréquentes communions spirituelles pour renforcer votre lien avec le divin. N'oubliez pas de vous associer d'une manière particulière à la Sainte Mère en le faisant, faites de fréquents actes de contrition pour purifier votre âme. Priez chaque jour le Saint-Rosaire, en vous concentrant particulièrement sur les mystères douloureux, pour méditer sur le sacrifice du Christ. Procurez-vous des bougies en cire d'abeille, les bougies blanches ordinaires ne seront d'aucune utilité, car seules
Les bougies en cire d'abeille posséderont la pureté et l'efficacité nécessaires. Priez sans cesse et offrez vos souffrances pour la restauration de l'Église, et diffusez diligemment le message. Ceux qui diffusent cet avertissement bénéficieront de la protection divine, mais les moqueurs, les sceptiques et ceux qui rejettent le message par peur n'échapperont pas au châtiment imminent. Le troisième secret de Fatima, c'est ce contre quoi Padre Pio nous a mis en garde avec urgence. Le 13 juin 1917, sous le soleil brûlant du Portugal, un petit groupe d'enfants se rassemble à la Cova da Iria, une clairière nichée parmi les oliviers près de Fatima. Lucia, Francisco et Jacinta étaient sur le point d'assister à un événement miraculeux qui modifierait à jamais leur vie et le destin du monde. En ce jour fatidique, la Vierge Marie, vénérée comme Notre-Dame de Fatima, est apparue aux enfants, leur révélant une série de 3 secrets qui resteront entourés de mystères pendant des générations. Ces 3 secrets, décrits par les enfants comme profondément difficiles à comprendre, détenaient le pouvoir de façonner l'avenir de l'humanité. Le Vatican a rendu public le 3e secret en 2000, révélant une vision de destruction généralisée et de profond désespoir. Alors, que l'Église catholique romaine interprète le 3e secret comme reflétant les luttes et les épreuves passées, plutôt que de prédire explicitement les événements futurs, l'année 2025 est désormais arrivée, et certains individus croient que le moment fixé pour que cette prophétie se réalise est désormais proche, suscitant à la fois la peur et une intense curiosité à travers le monde. Alors que nous naviguons dans les incertitudes de 2025, beaucoup observent l'escalade des défis mondiaux et se demandent si ce sont là les signes même prédits par le 3e secret de Fatima, indiquant sa réalisation imminente. Cette prophétie constitue non seulement un signe avant-coureur potentiel de catastrophes futures, mais aussi un puissant appel à l'introspection, nous incitant à examiner d'un œil critique la façon dont nous vivons nos vies aujourd'hui. Cela nous oblige à évaluer nos actions et leurs conséquences à long terme sur le monde et sur nos semblables. Les messages de Fatima, bien qu'ils proviennent de visions spécifiques, résonnent avec les thèmes universels de la réforme personnelle, du repentir sincère et de l'impératif de prendre soin les uns des autres avec compassion. Ces concepts fondamentaux sont particulièrement essentiels à l'heure où nous sommes aux prises avec des problèmes mondiaux urgents tels que le changement climatique, les inégalités endémiques et l'escalade des conflits. La prophétie nous implore de ne pas attendre passivement les événements inévitables, mais de nous engager activement à favoriser un changement positif. En mettant l'accent sur ces valeurs communes de compassion, de paix et de repentance, la prophétie de Fatima a le potentiel d'unir des personnes d'horizons divers, favorisant un environnement de coopération et d'action collaborative vers des objectifs communs. Cela représente sans aucun doute l'implication la plus critique de Fatima dans notre monde moderne, un appel à l'unité et à un engagement proactif face aux défis qui nous attendent. Un point reste indéniablement clair, la vision de l'enfer constitue un puissant rappel des conséquences dévastatrices du péché et de l'importance primordiale de vivre une vie guidée par la justice. Il s'agit d'un appel urgent à l'action, nous incitant à nous détourner de l'attrait séduisant des ténèbres et à embrasser de tout cœur le chemin éclairant de la lumière. Cela nous rappelle constamment que la fin du monde n'est pas simplement une possibilité lointaine, mais un danger réel et toujours présent qui exige notre plus grande attention et une sérieuse considération. Pourtant, le miracle du soleil transcendait une simple démonstration de puissance divine, c'était aussi un symbole profond de la présence indéfectible de la Vierge Marie dans le monde. Cela nous a rappelé avec force que même face aux ténèbres les plus profondes, l'espoir et la rédemption peuvent toujours être trouvés. Alors que nous tournons notre regard vers l'avenir, le miracle du soleil demeure un puissant rappel de l'importance vitale de la foi et du rôle central qu'elle joue dans le façonnement de nos vies. En 2025, beaucoup pensent que la destruction décrite dans le 3e secret de Fatima se manifestera sous la forme de crises plus globales, reflétant les prophéties du passé, comme celles relatives à la Seconde Guerre mondiale, augmentant ainsi la panique parmi les croyants qui adhèrent aux interprétations des prophéties de Fatima. Cet équilibre permet aux individus d'envisager leur existence personnelle et collective de manière constructive. Même si l'on peut interpréter les prophéties comme des prédictions littérales d'événements futurs ou comme des leçons métaphoriques, l'objectif principal doit rester de les utiliser comme catalyseurs pour promouvoir un changement positif dans le monde, guidé par les principes d'empathie, de paix et de valeurs communautaires. En réfléchissant au siècle qui s'est écoulé. Depuis les apparitions de Fatima, il devient frappant de constater que les messages véhiculés par la Vierge Marie ont eu un impact profond et durable, s'étendant bien au-delà du contexte initial des 3 secrets. Ces messages sont profondément ancrés dans la vie d'innombrables personnes, fournissant des conseils, favorisant un sens du but et renforçant le pouvoir d'une foi inébranlable. Le récit de Fatima reflète les peurs et les espoirs partagés de l'humanité. À la base, il s'agit de découvrir la lumière dans les moments les plus sombres et de trouver réconfort et conseil dans les moments de profonde incertitude.
L'attrait durable des messages de Fatima réside dans leur simplicité, appelant à un retour aux valeurs fondamentales telles que la paix, le repentir et la compassion. Au fil du temps, l'importance de Fatima s'est accrue, influençant non seulement la vie des individus, mais aussi façonnant les pratiques de l'Église et enrichissant les discussions spirituelles dans le monde entier. La célébration du centenaire de ces apparitions constitue un moment de pause et de réflexion sur la manière dont ces messages intemporels continuent d'inspirer un changement positif. Il est rappelé aux gens que, au milieu des complexités du monde moderne, les vérités anciennes peuvent servir de principes directeurs pour leurs choix et leurs actions. L'héritage durable de Fatima démontre que l'espoir persiste même face à l'adversité et que les idées spirituelles peuvent fournir des conseils pour relever les défis mondiaux les plus redoutables en adoptant les messages de Fatima. Nous sommes profondément émus de comprendre que ces prédictions, quelle que soit leur source, possèdent un pouvoir unique, elles suscitent en nous un fervent désir de façonner un avenir meilleur, non seulement pour nous-mêmes mais pour les générations à venir. Cet événement prophétisé, murmuré à voix basse et médité dans d'innombrables cœurs, est souvent décrit comme un réveil mondial, un appel retentissant exhortant l'humanité à se réveiller de son sommeil complaisant. C'est un appel à tenir compte des avertissements délivrés, selon la foi, par les messagers angéliques. Si la nature précise de cet avertissement reste souvent entourée de mystères, les fidèles, ceux qui ont écouté attentivement les murmures de leur âme, suggèrent qu'il pourrait se manifester comme un événement soudain, inexplicable et totalement catastrophique, suffisamment puissant pour ébranler les fondements même de notre monde familier, remettant en question tout ce que nous croyons solide et immuable. On pense que l'avertissement de l'ange est un signe avant-coureur de la grande tribulation, un dernier appel désespéré à la repentance, offrant à l'humanité une dernière occasion de se détourner de sa voie autodestructrice et de chercher la rédemption avant d'affronter les conséquences de ses actes. Lorsque l'on considère les prophéties attribuées à des personnalités comme Fama, un exercice d'équilibre minutieux est essentiel, celui qui harmonise la force inébranlable de la foi avec la perspective fondée du scepticisme. Dans les moments de profonde incertitude, lorsque le sol sous nos pieds semble bouger et s'effondrer, les gens se tournent naturellement vers leur foi, cherchant du réconfort, des conseils et un sentiment de stabilité dans l'étreinte familière des doctrines religieuses. Les prophéties, en particulier, peuvent renforcer la foi, en donnant un sens au but, en donnant à la vie le sentiment qu'un récit plus grand et plus significatif se déroule. Néanmoins, il est tout aussi impératif d'examiner ces prophéties sous l'angle d'un scepticisme sain, en se gardant des interprétations erronées qui pourraient alimenter une peur injustifiée ou des actions irrationnelles, et en veillant à ce que la foi soit une source de force plutôt qu'un catalyseur d'anxiété. Pour beaucoup, les messages émanant de Fatima résonnent non seulement comme des prédictions surnaturelles, mais aussi comme un appel profond à redécouvrir et à adopter des valeurs spirituelles durables. Ils nous invitent à réfléchir aux conséquences profondes de nos actions individuelles, en considérant leurs effets d'entraînement sur les autres et sur la fragile tapisserie du monde qui nous entoure. Il n'est pas nécessaire d'interpréter ces messages comme des prévisions divinement ordonnées pour avoir une signification profonde. Au lieu de cela, ils peuvent être considérés comme des rappels intemporels de l'importance primordiale d'une vie caractérisée par la gentillesse, l'intégrité et une compassion inébranlables, des qualités qui transcendent les préoccupations temporelles et parlent à l'essence même de l'esprit humain. Le 17 novembre 2001, Sœur Lucie a rencontré l'archevêque Berton, une réunion cruciale convoquée pour clarifier les affirmations persistantes concernant d'autres prédictions non révélées. Les détails de cette rencontre ont été minutieusement documentés dans un livre intitulé « Le secret de Sœur Lucie, plus de mystère », qui affirme avec fermeté, avec une référence explicite à la troisième partie du secret de Fatima, que Sœur Lucie elle-même affirmait avoir lu et médité attentivement le livret publié par la Congrégation pour la doctrine de la foi, le message de Fatima, et confirmait sans équivoque l'exactitude et l'exhaustivité de tout ce qu'il contenait. Sœur Lucie, répondant à ceux qui spéculaient que des parties du secret restaient cachées, affirma avec une conviction inébranlable, « Tout a été publié, aucun secret ne reste ». S'adressant à ceux qui continuaient à propager l'existence de nouvelles révélations, elle a déclaré, « Il n'y a pas de vérité là-dedans. Si j'avais reçu de nouvelles révélations, je ne l'aurais dit à personne mais je les aurais communiquées directement au Saint-Père. » Avant son décès, Sœur Lucie avait fait une sombre prédiction, que la bataille ultime entre le Christ et Satan serait centrée sur l'institution du mariage et sur le fondement même de la famille. Le cardinal Carlo Caffarra a raconté que le visionnaire lui avait transmis cette prophétie effrayante dans une lettre alors qu'il était archevêque de Bologne, en Italie, un message qui a résonné avec une force particulière ces derniers temps. Le 16 février 2008, le cardinal italien Caffarra a célébré une messe solennelle sur la tombe de Padre Pio, événement suivi d'un entretien révélateur. Au cours de cet entretien,
il a été interrogé sur la prophétie de Sir Lucia dos Santos concernant la bataille finale. Décisive entre les forces du bien, représentées par le Seigneur, et le royaume de Satan. Le cardinal Caffarra a expliqué que Saint Jean-Paul II lui avait confié la tâche importante de planifier et de créer l'Institut pontifical d'études sur le mariage et la famille. Alors qu'il se lançait dans cette entreprise, le cardinal a écrit une lettre à Sœur Lucie de Fatima, communiquant par l'intermédiaire de son évêque car le contact direct n'était pas autorisé. Dans cette lettre, des mots effrayants et prémonitoires étaient écrits, « La bataille finale entre le Seigneur et le royaume de Satan portera sur le mariage et la famille. » Elle a poursuivi, « N'ayez pas peur », a-t-elle ajouté, car quiconque œuvre pour le caractère sacré du mariage et de la famille sera toujours combattu et combattu de toutes les manières, car c'est là la question décisive. Puis elle conclut sur une note d'espoir inébranlable, néanmoins, Notre-Dame lui a déjà écrasé la tête. Le cardinal Caffarra a en outre expliqué que, lors de conversations ultérieures avec Jean-Paul II, le sentiment palpable était que la famille constituait le noyau même, le pilier de la création, incarnant la vérité de la relation entre l'homme et la femme et entre les générations. Il a souligné, si le pilier de fondation est endommagé, le bâtiment tout entier s'effondre, et nous le voyons maintenant, parce que nous avons raison à ce stade et nous le savons. Il a conclu, visiblement ému, « Je suis ému lorsque je lis les meilleures biographies de Padre Pio sur la façon dont cet homme était si attentif au caractère sacré du mariage et à la sainteté des époux, même avec une rigueur parfois justifiée. » Alors que le monde garde un œil vigilant sur les États-Unis avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, l'intérêt pour les prophéties de la fin des temps est revigoré. Les actions d'un individu aussi puissant suscitent naturellement curiosité et spéculation. Dans ce contexte, les prédictions attribuées à Padre Pio concernant la fin des temps font l'objet d'un nouvel examen, alimenté en partie par le soutien indéfectible qui continue d'affluer vers Trump. Certains ont même établi des parallèles, suggérant que l'image et la personnalité de Trump ressemblent aux prophéties concernant l'Antéchrist, un leader charismatique caractérisé par la richesse, l'influence et des capacités rhétoriques et de raisonnement exceptionnelles. Cela a suscité un regain d'intérêt et une révision des prédictions de la fin des temps attribuées à Saint Padre Pio. Dans le scénario où Trump représente effectivement un personnage clé mentionné dans la prophétie biblique, on pense qu'il sera finalement maîtrisé par la puissance toute-puissante de Dieu. À l'inverse, si Trump n'a aucun lien véritable avec la représentation du personnage destiné à semer le malheur sur le monde, on espère qu'il vivra dans la grâce de Dieu, renforcé par sa foi inébranlable. La question demeure, quel est votre regard sur cet homme énigmatique ? À la suite du retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis, le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican, a adressé un message mûrement réfléchi mais plein d'espoir au président élu, soulignant l'importance cruciale de la sagesse et d'un engagement ferme à combler les profondes divisions qui gangrènent actuellement la nation. S'exprimant lors d'une conférence à Rome commémorant le 75e anniversaire des Conventions de Genève, Parolin a réfléchi au mandat imminent de Trump et à ses ramifications potentielles, tant aux États-Unis qu'à l'échelle mondiale. Parolin a exprimé le désir sincère du Vatican que Trump agisse comme une force unificatrice pour une Amérique de plus en plus polarisée, alignant ses actions sur le principe biblique selon lequel la sagesse est la vertu suprême des dirigeants. Il a déclaré, « Il a la responsabilité cruciale d'être président de tous les Américains et d'apaiser les divisions qui sont douloureusement claires. » Dans le même souffle, il a imploré Trump d'exercer une influence stabilisatrice sur la scène internationale, en plaidant sans relâche pour la paix dans les régions ravagées par la guerre et les conflits. Le cardinal Pietro Parolin a poursuivi, « Nous lui souhaitons beaucoup de sagesse au début de son mandat, nous lui souhaitons beaucoup de sagesse car c'est la principale vertu de ceux qui gouvernent, selon la Bible. Je crois que le président élu Trump devra travailler avant tout pour être le président de tout le pays, afin de surmonter la polarisation qui est présente et qui se ressent de manière très claire en ce moment. » S'exprimant au nom du Saint-Siège, il a exprimé le fervent espoir que le nouveau président puisse contribuer à apaiser les tensions et à promouvoir la pacification des conflits en cours qui ensanglantent le monde. Il semble que l'Église accorde une confiance considérable à Trump, favorisant une fois de plus la croyance que Dieu, ou peut-être la Vierge Marie de Fatima, intervient pour guider Trump, suggérant qu'un plan divin plus vaste est en jeu. Alors que nous approchons potentiellement de ce que certains pensent être les derniers jours et que le monde semble sombrer dans les ténèbres, il est crucial de rester vigilant et à l'écoute des signes potentiels, en considérant attentivement leur ordre probable d'apparition en ces temps périlleux. Le premier signe est caractérisé par un mépris croissant des lois de l'Église, une augmentation du faux culte, de l'irrévérence et de l'impudeur dans les milieux religieux, une baisse de la fréquentation des services religieux et le phénomène croissant de fermeture d'églises et de mise en vente d'églises. Le deuxième signe se manifeste par une diminution du sens de la charité envers les autres,
marquée par l'absence de cœur, l'indifférence, des divisions croissantes, des conflits croissants, une impiété omniprésente et une rébellion ouverte contre Dieu, un refus de se repentir et un endurcissement des cœurs. Le troisième signe implique un effondrement de la vie familiale, une immoralité croissante, la prévalence de l'adultère, la perversion de la jeunesse au sein des établissements d'enseignement, des modes impudiques devenant monnaie courante et une focalisation sociétale principalement sur les plaisirs éphémères comme manger, boire et danser, conduisant à un abandon progressif du mode de vie chaste tel qu'enseigné par les doctrines religieuses. Le quatrième signe implique des troubles civils, un mépris croissant de l'autorité, la chute des gouvernements, la confusion et l'incertitude au sein des postes de haut rang, une corruption généralisée et le potentiel de coups d'État, de guerre civile et de révolution. C'est précisément pendant cette période instable que le monde sombre dans un chaos apparemment incontrôlable. La désunion qui en résulte crée des opportunités pour des individus néfastes d'accéder à des postes de pouvoir. À cette époque, l'Antéchrist allait révéler sa vraie nature et exercer sa domination sur le monde entier, plongeant l'humanité dans les ténèbres d'un profond manque de foi. Le cinquième signe est caractérisé par des catastrophes naturelles telles que des inondations et des sécheresses, de mauvaises récoltes, des conditions météorologiques inhabituelles et extrêmes, des tornades, des tremblements de terre, des raz-de-marée, des famines et l'émergence d'épidémies et de maladies jusqu'alors inconnues, se manifestant potentiellement par de nouvelles souches virulentes de virus. La Bible elle-même fait allusion à ces signes, suggérant que lorsque la nature déchaîne sa fureur, elle nous rappelle puissamment que le jugement de Dieu approche. Au début, Satan peut sembler triompher, mais après une période de 3 jours d'obscurité, les tremblements de terre et les incendies cesseront. Le lendemain, le soleil réapparaîtra, brillant avec un éclat renouvelé. Les anges descendront du ciel, répandant un esprit de paix sur toute la terre. Un sentiment de gratitude incommensurable submergera ceux qui ont réussi à survivre à cette terrible épreuve, témoignage du châtiment imminent avec lequel Dieu a visité la terre depuis sa création. En 1959, Saint Pio, dans une lettre adressée à son supérieur, détaille une profonde révélation qu'il a reçue de notre Seigneur concernant la fin des temps, offrant 12 révélations spécifiques qui avertissent le monde. Numéro 1. Le monde marche en ruine. Les hommes ont abandonné le bon chemin pour s'aventurer sur des routes qui aboutissent au désert de la violence. S'ils ne boivent pas à la source de l'humilité, de la charité et de l'amour, ce sera une catastrophe. Numéro 2. Des choses terribles vont arriver. Je ne peux plus intercéder pour les hommes. La piété divine est sur le point de prendre fin. L'homme a été créé pour aimer la vie et a fini par détruire la vie. Numéro 3. Quand le monde fut confié à l'homme, c'était un jardin. L'homme en a fait une atmosphère pleine de poison. Rien ne sert désormais à purifier la maison de l'homme. Un travail en profondeur est nécessaire, qui ne peut venir que du ciel. Numéro 4. Préparez-vous à vivre 3 jours dans l'obscurité totale. Ces 3 jours sont très proches, et ces jours-là, ils resteront comme morts, sans manger ni boire. Alors, la lumière reviendra, mais nombreux seront les hommes qui ne la verront plus, la lumière. Numéro 5. Beaucoup de gens s'échapperont, effrayés, ils courront sans but. Les gens diront qu'il y a le salut à l'est, et les gens courront vers l'est, mais ils tomberont dans une falaise. Ils diront qu'à l'ouest il y a le salut, et les gens courront vers l'ouest, mais ils tomberont dans une fournaise. Numéro 6. La terre tremblera et la panique sera grande. La terre est malade. Le tremblement de terre sera comme un serpent, ils le sentiront ramper partout, et beaucoup de pierres tomberont et beaucoup d'hommes périront. Numéro 7. Vous êtes comme des fourmis parce que le temps viendra où les hommes détourneront leurs yeux de ce qui est Dieu pour une miette de pain. Les commerces seront pillés, les entrepôts seront pris d'assaut et détruits. Un pauvre sera celui qui, dans ces jours sombres, se retrouvera sans bougie, sans cruche d'eau et sans ce qui est nécessaire pendant 3 mois. Numéro 8. Une terre disparaîtra, une grande terre. Un pays sera effacé à jamais des cartes géographiques, et avec lui l'histoire, la richesse et les hommes seront entraînés dans la boue. Numéro 9. L'amour de l'homme pour l'homme est devenu un vain mot. Comment pouvez-vous espérer que Jésus vous aime si vous n'aimez même pas ceux qui mangent à votre table? De la colère de Dieu ne sera pas pardonné les hommes de science, mais seulement les hommes de cœur. Numéro 10. Je suis désespéré. Je ne sais pas quoi faire pour que l'humanité se repente. Si vous continuez sur ce chemin, l'immense colère de Dieu se déchaînera comme un formidable coup de foudre. Numéro 11. Une météorite tombera sur la terre et tout brillera. Ce sera un désastre bien pire qu'une guerre. Beaucoup de choses seront annulées, et ce sera l'un des signes
Numéro 12, les hommes vivront une expérience tragique. Beaucoup seront submergés par le fleuve, beaucoup seront brûlés par le feu, beaucoup seront ensevelis par les poisons, mais je resterai près des cœurs purs. Lorsque les gens abandonnent le chemin de l'humilité, de la charité et de l'amour, cela conduit inévitablement à la ruine et à la catastrophe. Jésus souligne l'importance de l'amour dans Matthieu 24, 12, en disant, à cause de l'augmentation de la méchanceté, l'amour de la plupart se refroidira. Cela met en évidence la nécessité cruciale de maintenir un cœur rempli d'amour et de compassion pour éviter les conséquences destructrices de l'abandon de ses vertus vitales. La vie est sacrée et la détruire va directement à l'encontre du plan de Dieu. Proverbe 6, 16 à 17 déclare, il y a 6 choses que l'Éternel est, 7 qui lui sont détestables, des yeux hautains, une langue menteuse, des mains qui versent le sang innocent. Lorsque les gens négligent le caractère sacré de la vie, ils s'éloignent de la grâce de Dieu et s'exposent à de terribles conséquences. Jésus a prédit qu'il y aurait des tremblements de terre en divers endroits. Signe de la fin des temps. Cependant, il a également souligné l'importance de ne pas s'inquiéter de ces événements, déclarant dans Matthieu 24, 6, « Prenez garde à ne pas vous alarmer, car cela doit arriver. » Au lieu de cela, les croyants sont appelés à faire confiance à la souveraineté de Dieu et à trouver du réconfort en sa présence dans les moments difficiles.